Même si l'on n'en est pas toujours conscient, le papier est sans cesse dans notre vie, documentant et évoquant les possibilités illimitées de l'existence. L'imprimé a un caractère immédiat. Son message transcende les différences culturelles. Une expérience tactile qui absorbe l'attention et suscite le désir. C'est à la fois un passeport pour la connaissance et le support de notre mémoire. Un outil persuasif et un moyen d'expression divertissant. Le papier est une ressource durable et un document permanent. C'est le support universel de la chronique de notre histoire quotidienne. Le papier mémorise le passé. Il est la toile sur laquelle nous vivons le présent et le canevas sur lequel nous traçons notre avenir. Le papier touche l'existence de tous les habitants de la planète. Et chez Sappi, nous pensons sans arrêt au rôle qu'il joue dans notre vie. Guidé par cette passion, Sappi est devenu le premier fabricant de papier couché sans bois dans le monde. Le papier est utilisé comme support de communication depuis 2000 ans. Fabriqué à l'origine à partir de fibres extraites d'écorce de mûrier, de papyrus, de paille ou de coton, ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que le papier adoptera le bois comme matière première de sa production de masse. On dénombre en tout quelques 25 000 plantes ligneuses. Mais les principales espèces utilisées dans la fabrication du papier sont les conifères et les arbres à feuilles caduques. Les conifères ont des fibres plus longues que les feuillus et produisent par conséquent des papiers plus résistants. Les principaux conifères utilisés pour la fabrication industrielle sont l'épicéa, le sapin et le pin. Et parmi les arbres à feuilles caduques, on utilise surtout le hêtre, le bouleau, le peuplier et l'eucalyptus. Le bois utilisé dans la fabrication des papiers Sappi provient de plantations forestières gérées. Il parvient à l'usine de pâte sous forme de rondins ou de copeaux provenant de déchets de scierie. À leur arrivée à l'usine de pâte, les rondins sont écorcés. Ils sont ensuite transformés en copeaux pour devenir de la pâte mécanique ou de la pâte chimique. Les rondins peuvent aussi être directement transformés en pâte mécanique de râperie. Les fibres sont obtenues en ajoutant de l'eau et en râpant les rondins contre une meule rotative. Le procédé de fabrication des pâtes chimiques permet de produire soit des pâtes au sulfate, soit des pâtes au sulfite, selon les réactifs chimiques employés. La lignine est dissoute pendant la cuisson et les fibres ainsi libérées sont pures et non dégradées. Les pâtes obtenues par ce procédé sont dites sans bois. La fabrication des pâtes au sulfite utilise un réactif de cuisson acide et les pâtes obtenues sont moins résistantes que les pâtes au sulfate qui sont des pâtes alcalines. La pâte non traitée présente une teinte bois ou brune et doit être blanchie avant de pouvoir être utilisée pour la fabrication de papier blanc. Le chlore gazeux comme agent de blanchiment n'est plus utilisé. Mais la pâte peut être blanchie avec des composés chlorés. Elle s'appelle alors ECF sans chlore élémentaire. Elle peut aussi être blanchie à l'oxygène ou au peroxyde d'hydrogène et s'appelle alors TCF, totalement sans chlore. Sappi a été l'un des premiers fabricants à introduire le blanchiment à l'oxygène, qui a prouvé son efficacité pour la protection de l'environnement. L'usine de pâte est soit intégrée à la papeterie, soit séparée. Dans le cas d'une usine intégrée, la pâte est pompée directement vers la papeterie. La pâte blanchie est d'abord raffinée jusqu'à ce qu'elle présente les caractéristiques requises pour le type de papier à produire. Dans le raffineur, la pâte est forcée dans un système de couteau rotatif et fixe.
L'écartement des disques de raffinage permet de régler la structure de la fibre entre une coupe franche ou fibrillée. La fibrillation produit un enchevêtrement fibreux particulièrement solide, permettant d'obtenir un papier plus résistant. Après raffinage, la pâte est éventuellement mélangée avec une cellulose d'une autre provenance pour assurer au papier ses caractéristiques finales. Dans le cuvier mélangeur, on ajoute des charges minérales telles que le carbonate de calcium ou le kaolin pour rendre le papier plus opaque et lui donner une surface plus uniforme et une teinte plus blanche. Le carbonate de calcium, notamment, améliore la résistance au vieillissement et l'opacité du papier. Les charges ainsi ajoutées peuvent représenter jusqu'à 30% de la composition du papier, selon les caractéristiques requises. On peut également introduire d'autres substances dans la pâte, notamment des colorants, des azurants optiques et des liants. L'ensemble du processus est contrôlé par ordinateur pour s'assurer que le papier produit réponde exactement aux spécifications requises. Mais le composant de loin le plus important dans la transformation de la pâte est l'eau. Il faut environ 100 litres d'eau pour produire 1 kg de papier. Tant sur le plan économique qu'écologique, une telle consommation d'eau ne peut aujourd'hui se justifier qu'en recourant au recyclage. Grâce au système de circulation en circuit fermé dont elles sont équipées et aux centrales modernes de traitement des eaux usées, les papeteries recyclent aujourd'hui environ 90% de l'eau qu'elles utilisent, voire plus dans certains cas. Les frais engagés par les usines Sappi en matière de protection de l'environnement sont parmi les plus élevés de l'industrie. La caisse de tête est située à l'entrée de la machine à papier. La solution en suspension contenant les fibres, les charges et les adjuvants est distribuée de manière homogène sur la toile de fabrication. La turbulence produite dans la caisse de tête sert à éviter la formation de flocons. La suspension quitte la caisse de tête au niveau des lèvres, la solution déposée sur la toile présentant une épaisseur pouvant aller jusqu'à 18 mm. La suspension fibreuse s'éloigne rapidement de la caisse de tête en s'égouttant sur la toile sans fin pour former progressivement la feuille de papier. Les premières fibres se fixent sur la toile de fabrication. Les fibres suivantes viennent s'accrocher sur les premières et ainsi de suite jusqu'à former un matelas fibreux qui va constituer la feuille de papier. La machine à papier est conçue comme une boucle sans fin. Sur une machine fourdrinier, l'eau s'égoutte uniquement du côté de la toile. Le taux d'égouttage est alors relativement limité et le papier obtenu présente un aspect différent au recto et au verso. Ceci a conduit au développement d'un système de formation hybride où une seconde toile, dite supérieure, placée après la phase d'égouttage initiale, aspire l'eau vers le haut au moyen de caisses aspirantes. Ce système permet d'obtenir un égouttage plus rapide, d'accroître la production et de fournir un papier présentant deux côtés presque identiques. Certaines machines à papier modernes plus rapides sont équipées de ce que l'on appelle un gap former qui permet à l'eau de s'égoutter des deux côtés en même temps dès que la suspension est injectée dans l'espace situé entre les deux toiles au sortir de la caisse de tête. En quelques millisecondes, à la sortie de la caisse de tête, le matelas fibreux est fixé et les effets de l'égouttage sur la formation de la feuille sont éliminés. Une fois la feuille formée en partie humide, phase pendant laquelle sont déterminées ses principales caractéristiques, le papier est pressé afin de réduire sa teneur en eau. Ce processus s'effectue dans la section des presses. La siccité, c'est-à-dire la teneur de la feuille en matière sèche, augmente au fur et à mesure de la pression exercée par les rouleaux. L'eau extraite est récupérée par des feutres absorbants et immédiatement évacuée. Certaines machines modernes sont équipées de presse-sabots, où l'un des rouleaux est remplacé par un sabot à action hydraulique qui permet de presser la feuille de manière plus efficace.
La feuille de papier passe alors dans la sècherie qui consiste en un grand nombre de cylindres chauffants autour desquels la feuille s'enroule alternativement d'un côté et de l'autre. Après la sècherie, la feuille passe le plus souvent sur une calandre de machine pour améliorer la régularité de son épaisseur. Le papier est ensuite enroulé sur un mandrin en acier pour constituer la bobine mère. Chaque étape de la fabrication sur la machine à papier est contrôlée en permanence par ordinateur de façon à assurer la régularité du papier fabriqué. La fabrication du support est maintenant terminée, mais pour répondre à ce que l'on attend de lui, ce papier doit encore subir d'autres traitements. Selon son utilisation, le papier reçoit un encollage, une solution d'amidon par exemple, déposée à l'aide d'une presse encolleuse située le plus souvent dans la sècherie de la machine à papier. L'apprait ainsi conféré à la surface de la feuille permet d'éviter le peluchage lors de l'impression. L'encollage a également pour fonction de préparer le papier à son couchage ultérieur. Afin de parfaire l'imprimabilité du papier, ce dernier est couché. Il peut l'être en ligne sur la machine à papier ou sur une coucheuse hors machine. Les couches sont constituées de pigments minéraux mélangés à des liants et autres adjuvants. Les principaux pigments utilisés sont le carbonate de calcium, le kaolin et à moindre degré le talc. Les liants peuvent être naturels comme l'amidon ou synthétiques comme le latex. Les adjuvants les plus connus sont les azurants optiques qui transforment la lumière ultraviolette invisible en lumière visible légèrement bleutée, ce qui confère au papier un blanc lumineux. On emploie également des colorants de différentes couleurs. D'autres adjuvants sont utilisés pour améliorer les performances du papier couché ou donner aux sauces de couchage les propriétés rhéologiques désirées. Ces composants sont mélangés dans les cuves de la cuisine de couchage selon des formulations adaptées à l'utilisation finale du papier pour donner la sauce de couchage. Celle-ci est contrôlée en permanence pour assurer sa régularité. C'est aussi dans la cuisine de couchage qu'est généralement préparée la solution d'amidon déposée dans la presse encolleuse. Différentes technologies peuvent être employées pour coucher le papier. Les plus courantes sont le film presse et le couchage à lame. Dans le film presse, la sauce de couchage est appliquée sur un rouleau souple et le film ainsi obtenu est transféré du rouleau à la feuille de papier. Le film presse dépose une couche d'une épaisseur uniforme qui suit les contours de la surface du papier. Dans le couchage à lame, on dépose la couche en excès sur le papier et on l'égalise en éliminant le surplus à l'aide d'une lame lissante en acier. La pression exercée par la lame a pour effet de produire une surface lisse en masquant les irrégularités du papier. Les deux faces de la feuille sont successivement couchées et séchées à tour de rôle. Le séchage se fait par rayonnement infrarouge ou circulation d'air chaud, suivi par des cylindres refroidisseurs. Le poids de couche et son humidité sont constamment surveillés et ajustés si nécessaire afin de maintenir les niveaux adéquats. Soucieuses de répondre aux exigences spécifiques de leurs clients et de fournir un produit fini présentant toutes les caractéristiques requises, les usines Sappi proposent divers types de papier couché. La fabrication du papier est soumise à un contrôle de qualité répondant à des normes strictes. Pour chaque papier produit est associée une fiche de caractéristiques qui définit ses propriétés essentielles. Parmi ces propriétés, on trouve notamment le grammage. Mesuré en grammes par mètre carré dans des conditions déterminées, c'est la somme de la masse des matières fibreuses, des charges, des additifs utilisés et de l'eau résiduelle. La blancheur du papier est mesurée comme étant le pourcentage de luminosité absolue. Plus ce pourcentage est élevé, plus le papier est blanc. Le brillant est défini comme le pourcentage de lumière réfléchie par la surface du papier lorsque celle-ci est éclairée par un faisceau projeté sous un angle déterminé.
Plus la quantité de lumière réfléchie est importante, plus le brillant est élevé. La rugosité du papier est définie comme l'écart entre l'état de surface du papier et une planéité parfaite. Plus cet écart est petit, plus le papier est lisse. Plus la valeur ppS est élevée, plus la surface du papier est rugueuse. L'opacité est exprimée comme le pourcentage de lumière renvoyée par le papier. Un papier qui laisse passer une grande quantité de lumière est dit transparent. Un papier qui laisse passer une petite quantité de lumière est dit opaque. Plus ce pourcentage est élevé, plus le papier est opaque. L'humidité relative est le pourcentage de vapeur d'eau présente à une température donnée entre les feuilles d'une pile ou les spires d'une bobine. Le pH définit le niveau d'acidité ou d'alcalinité de la surface du papier. Sur une échelle de 0 à 14, un pH inférieur à 7 indique que la surface est acide. Un pH de 7 signifie qu'elle est neutre, et au-delà de 7, qu'elle a une alcalinité croissante. Pour avoir une bonne imprimabilité et faciliter les traitements ultérieurs, un papier doit avoir un pH voisin de neutre. La main est le volume massique du papier ou du carton exprimé en centimètres cubes par gramme. L'indice de bouffant ou main est déterminé à partir de la mesure de l'épaisseur du papier. Pour un grammage donné, plus l'épaisseur est élevée, plus la main est élevée. Après le couchage, la surface de la feuille peut être encore affinée selon les utilisations requises. Là encore, l'opération peut se faire sur ou hors de la machine à papier. On peut notamment utiliser une calandre ou supercalandre pour augmenter le lissé et le brillant de la surface de la feuille. Cette opération consiste à passer le papier dans un dispositif pouvant compter jusqu'à 10 rouleaux empilés les uns sur les autres, où la feuille est soumise à une pression et une température élevée. Ces rouleaux présentent des surfaces différentes, soit dures, en acier poli, soit douces, permettant de produire les divers satinages et états de surface requis. Le papier possédant maintenant les caractéristiques requises pour l'usage qui lui est destiné, il reste à le couper aux dimensions demandées par le client. Les bobines mères sont acheminées jusqu'à la bobineuse découpeuse où elles sont fendues en bobines de la largeur demandée au moyen de couteaux rotatifs. Les bobines ainsi obtenues sont ensuite livrées directement au client ou découpées en format surcoupeuse. Les coupeuses assurent la découpe des bobines au format désiré. Elles sont équipées de dispositifs permettant de vérifier la qualité de la surface du papier, d'écarter les feuilles défectueuses, de compter le nombre de feuilles produites, d'insérer les pavillons de comptage et de changer automatiquement les palettes afin d'éviter de devoir les interrompre pour remplacer la palette. Les rognes de papier produites lors de la découpe sont réalimentées dans la ligne de fabrication de la pâte. Les massicots permettent de couper des quantités plus petites à des formats spéciaux. Ils sont aussi utilisés pour l'équerrage 4 faces du papier, demandé dans de rares cas. La dernière étape de la production est l'emballage du papier. Celui-ci peut être vendu en bobine, en palette cube ou en rame selon les besoins du client. Quelle que soit l'option choisie, un bon emballage permettra d'éviter tout dommage pendant le transport et de protéger le papier des variations hygrométriques. Le papier est soigneusement stocké dans des entrepôts à l'abri de la lumière et des variations hygrométriques où il attend d'être livré au client. Les marques de papier couché Sappi sont connues et réputées dans le monde entier. Le vaste réseau de distributeurs qualifiés qui assure la commercialisation des produits Sappi s'appuie sur un service logistique très complet qui garantit que le papier est livré au client dans les délais requis et en parfaites conditions. Dans un monde constamment entraîné par les connaissances et les idées, le papier a toujours été
et sera toujours un puissant support de communication. Même à l'âge de l'électronique, le papier continue de motiver, éduquer, captiver, inspirer et remplir notre vie. Chez Sappi, nous n'avons de cesse de développer de nouvelles technologies pour l'industrie papetière. S'appuyant sur les acquis du passé, poussant au plus loin les connaissances et l'expertise de ses collaborateurs et adoptant les technologies de fabrication du papier du XXIe siècle, Sappi se donne aujourd'hui pour mission de rester l'un des chefs de file de son industrie pour s'assurer que ce support de communication créatif qu'est le papier soit le meilleur possible. Sappi, the word for fine paper.